Et salut les guerriers, dans cette vidéo nous allons parler de l'entraînement roi, aka le leg day. Nous allons en effet voir comment pratiquer un entraînement des jambes au poids du corps, donc sans matériel, qui peut se faire n'importe où, qui ne prend pas tellement de temps, un entraînement qui est faible en intensité mais élevé en volume. Faible en intensité, on peut donc l'assimiler à du repos actif. Moi, c'est un entraînement que je fais dans mes jours de pause et également un entraînement bien sûr qui porte des résultats incroyables. Que ce soit au niveau esthétique parce qu'on va développer beaucoup de volume musculaire, mais aussi et surtout au niveau de la santé des jambes en général, donc des chevilles, des genoux, des hanches et qui va développer logiquement de l'endurance, de la force, de l'explosivité. Si vous êtes intéressé par cet entraînement, eh bien, c'est dans cette vidéo. Allez, let's go! Très bien les gars, alors c'est parti. Alors comme chaque entraînement, ce que je fais et ce que je vous conseille de faire toujours, c'est de commencer votre entraînement par un échauffement ostéo-articulaire. On va en fait voir toutes les articulations de la tête aux pieds. Et même si on fait que les jambes, on va faire le haut du corps. Et même si on fait que le haut du corps, bien entendu, on va faire les jambes. Ça va en fait nous permettre de nous ancrer déjà dans la situation, de nous ancrer dans le moment présent, dans l'entraînement, de faire comprendre à notre corps qu'on va s'entraîner. Et ça permet de focus son esprit, son mental. Et bien entendu, ça évite toutes les articulations, ça va commencer à lubrifier les articulations, ça va éviter les différentes blessures potentielles. Une fois qu'on a fait l'échauffement ostéo-articulaire, nous allons passer à l'échauffement cardiovasculaire. Donc là, je mêle l'utile à l'agréable, comme on pourrait dire. Je fais en fait 4 minutes de shadowboxing à chaque fois, en chaque début d'entraînement après mon échauffement ostéo-articulaire. Je vous conseille de faire un exercice dans le genre. Par exemple, de la corde à sauter, ça peut être très bien. Vous pouvez faire des squats sautés. Voilà, on va chauffer le cœur. Là, moi, je fais du shadowboxing parce que j'aime ça et ça me permet de m'entraîner, de revoir des mouvements, des déplacements, des techniques. Mais ce n'est pas l'essentiel de l'entraînement. L'essentiel, ça va vraiment être ici de travailler les jambes. Voilà, j'ai accéléré tous les mouvements pour pas que la vidéo ne dure 3 heures non plus. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec le premier exercice, les pistol squats. Les pistol squats, c'est un squat en fait qu'on va faire sur une jambe. On va essayer de descendre le plus possible, de toucher ses orteils quand on est à la fin du mouvement et de remonter. J'en fais 10 par côté. Alors là encore, si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement qui est un peu technique, si vous êtes débutant, vous pouvez déjà essayer de le faire en vous le faisant à côté d'une table, d'un tabouret. Vous mettez votre main sur ce dernier, puis ça va vous permettre de trouver un point d'équilibre. Et cet exercice est heu, vraiment un banger en fait déjà pour travailler les jambes, mais aussi pour la mobilité, pour l'équilibre. Vous pouvez voir que tous mes mouvements ne sont pas parfaits, mais j'essaye de me corriger à chaque fois. C'est aussi un exercice qui va vous donner un ancrage, vraiment surpuissant, un ancrage en équilibre. Donc l'ancrage, on peut le définir par une connexion à la terre et ça va vraiment être, très utile, dans la vie de tous les jours, pour votre posture, pour cette idée de connexion justement, mais aussi pour, les arts martiaux, si vous pratiquez des arts martiaux, ce que je suis presque sûr, parce que vous regardez cette chaîne. Donc voilà, là on fait 10 par côté. Pareil, je vais accélérer les mouvements. Pas trop revenir dessus. Vous pouvez également faire, des squats, normaux et pas des pistol squats sur une jambe. Vous pouvez aussi, faire des squats normaux si vraiment vous êtes débutant. Voilà, l'idée c'est de commencer avec un squat pour cet ancrage, pour, pour s'échauffer aussi, pour cette histoire d'équilibre, de mobilité. On prend 1 minute de repos entre chaque set, entre chaque série. Donc une série, je le répète, c'est 10 mouvements par côté. Comme tous les mouvements, on va inspirer dans la phase passive, c'est-à-dire là quand on descend, et expirer dans la phase active quand on va pousser. Et voilà pour le premier exercice. Une fois que ce dernier est fini, on va passer à 1 minute de pause et puis revenir à du shadowboxing. Donc là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Encore une fois, je fais cela pour ajouter du volume d'entraînement
d'arts martiaux dans ma routine. Si vous êtes pratiquant, bien sûr, je vous conseille de faire de même. Ça permet, comme je l'ai dit, vraiment d'ajouter du volume, de réviser ses techniques, de réviser ses déplacements et voilà, d'ajouter du volume. Donc voilà pour la phase shadowboxing, 4 minutes. Et on va passer à l'autre exercice du leg day. Donc je vous invite maintenant à passer au deuxième exercice du leg day, c'est-à-dire on va faire un EMOM, donc every movement on a minute, c'est-à-dire que chaque minute on va en fait faire un mouvement, ici une série de mouvements, 5 répétitions, que l'on va enchaîner avec 5 répétitions d'un autre mouvement, et on va répéter ça toutes les minutes pendant 10 minutes. Ça permet d'ajouter du volume, et comme c'est au poids du corps, on a en fait donc du volume mais pas trop de stress sur les articulations, pas trop d'intensité, ça reste des mouvements très fonctionnels. Ça permet en fait de développer la santé des genoux, des hanches, des chevilles, donc de toute la partie inférieure du corps. Alors les exercices en question, on va faire des 5 hack squats en superset avec 5, ce que l'on appelle des ATG split squats. Donc le nom, ne me demandez pas d'où il vient, voilà, je vous donne les noms des exercices, ce n'est pas moi qui les ai choisis. Alors pour voir les exercices un petit peu en détail, pour les hack squats, on va en fait se mettre en position squat, commencer en position squat, les mains derrière le dos, les mains jointes derrière le dos, vous pouvez les mettre devant aussi, je vous conseille de les mettre derrière, c'est plus simple pour trouver un point d'équilibre. Et on va en fait se mettre sur la pointe des pieds et essayer de descendre les genoux le plus possible en direction du sol. Vous pouvez voir que le buste se penche naturellement en arrière pour garder un point d'équilibre. Et on essaye vraiment d'aller le plus profond possible. Et là, on a vraiment un gros focus sur les quadriceps. Je vous invite à faire tout l'entraînement d'ailleurs, mais vous verrez que durant cet exercice, on a vraiment un gros focus sur les quadriceps. Ça va vraiment permettre de développer du volume, développer du muscle, développer de la viande. Et on fait ça en superset avec des ATG split squats. Donc là, en fait, ça ressemble à des fentes, mais ce n'est pas des fentes. Une fente, en fait, c'est un pas en avant. Là, on est déjà en position. Donc les jambes split, les jambes écartées. Et on va descendre pareil. Le genou de la jambe arrière, on va le mettre le plus proche possible du sol. Et on va descendre à angle droit, en fait, des deux côtés. Angle droit au niveau des genoux, au niveau des hanches. Ça permet aussi de développer de vraies améliorations au niveau de la santé des genoux, des chevilles, surtout de la mobilité des chevilles, des articulations en général. Donc voilà, pendant 10 minutes, on va en fait répéter ce qui va faire 50 répétitions de chaque en 10 minutes. Donc c'est vraiment pas mal. Et je vous assure que c'est assez simple au début, mais à partir de la 5e série, ça commence vraiment à taper au niveau du cardio et au niveau musculaire aussi. On a toujours vraiment plus de volume que d'intensité. Ce qui permet de s'entraîner, comme je l'ai dit, moi j'associe ça en ce moment à un repos actif. C'est-à-dire que je le considère pas comme un vrai entraînement que je vais faire en lourd à la salle, qui va vraiment me fatiguer nerveusement, mais qui va vraiment focus sur le système musculaire, au-delà du système nerveux, et qui permet en fait d'avoir une sorte d'entraînement bonus. Voilà pour cet exercice, je vais accélérer pour la fin et on va passer au suivant. Alors avant de faire le suivant, voilà, je me fais encore un petit round de shadowboxing, 4 minutes. D'ailleurs, pourquoi je fais 4 minutes? En Muay Thai et tout ça, en boxe, on a des rounds de 3 minutes. Mais là, en entraînement, quand je fais du sac, quand je fais du shadow, je fais toujours 4 minutes. Donc un tiers plus long. Pourquoi? Parce que ça, une fois qu'on fait les 3 minutes, ensuite, en vrai combat, en vrai entraînement, et ça permet au niveau cardio et tout ça, ça passe beaucoup plus vite en fait. Donc on est formaté à faire 4 minutes. Donc quand on va faire 3 minutes, ça sera beaucoup plus simple pour le corps. Vous pouvez voir que les jambes sont déjà bien congestionnées là. Vraiment, on a une vraie bonne congestion avec cet entraînement. C'est vraiment cool. Donc voilà, encore une fois, le shadowboxing, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vraiment pas mal si vous êtes pratiquant pour ajouter du volume d'entraînement. Vous pouvez également faire de la corde à sauter ou un autre exercice, ou passer directement à l'autre exercice. L'autre exercice en question, on y vient tout de suite.
Là aussi, on va refaire un EMOM, donc c'est un format d'entraînement que je trouve assez cool d'ailleurs. Comme j'arrête pas de le répéter, ça permet de faire du volume sans trop d'intensité et ouais, c'est tout bénef en fait. C'est une forme de repos actif, qui permet d'enchaîner des mouvements simplement, de façon assez fun aussi, ça change. C'est un entraînement, une forme d'entraînement que je n'ai jamais vraiment fait, mais qui a plein d'intérêt. Alors là, les exercices en question, on va pareil faire 5 répétitions sur 2 exercices. Le premier exercice, c'est des Nordic curls qu'on va faire en superset avec des hip thrusts sur une jambe. Donc pour les Nordic curls, vous pouvez voir qu'on met, on bloque les pieds en fait derrière, ici un sofa, derrière un lit, ça peut être derrière, une barre sur la salle de musculation. Vous mettez un tapis en dessous bien sûr pour vos genoux. Vous descendez en négatif, parce que c'est vraiment un exercice qui est vraiment dur et puis vous poussez un petit peu, en forme de pompe quand vous arrivez à la fin. Vous descendez en négatif et vous remontez donc, avec l'aide de la pompe parce que sinon c'est vraiment compliqué de le faire. Pareil, vous faites au mieux si l'exercice est un peu difficile. Je n'ai pas dit sur l'autre exercice, l'autre EMOM, mais pareil, vous pouvez vous aider d'une table au début pour vous aider à descendre, pour trouver l'équilibre. Vous pouvez vous aider d'une barre. Voilà, ne commencez pas à avoir peur si c'est trop difficile pour vous au niveau de l'exercice en question. Vous pouvez adapter, même faire un autre exercice. Là, c'est pour vous montrer l'entraînement que je fais, mais bien sûr, c'est toujours à adapter comme chaque chose en fonction de ses objectifs, en fonction de ses capacités. Là, pareil, on inspire dans la phase passive et on expire lorsqu'on va remonter. Pour le hip thrust, on se met sur une jambe en fait. Aussi, vous pouvez vous mettre sur 2 jambes. On va se mettre sur le dos, donc avec une jambe au sol, un peu à angle droit. Je vais vous mettre, un autre angle après pour que vous voyez un peu mieux et puis on va en fait pousser sur le pied qui est au sol et puis simplement bien contracter les ischios et les fessiers. Le premier exercice, c'était plus un focus, le premier EMOM, c'était plus un focus sur la partie, antérieure du corps, la face avant et puis là, on fait un focus sur la face extérieure. Donc là, le Nordic curl, c'est vraiment un excellent exercice, surtout pour les genoux. Entre celui-là et le hack squat, je vous assure que vous travaillez les 2 côtés du genou, donc la face avant, la face arrière et vous ne vous blesserez plus en fait. Vous allez avoir des genoux en béton armé. C'est aussi le but de cet exercice, le but de cet entraînement. C'est de vraiment travailler, d'avoir un aspect fonctionnel qui va nous donner des gains sur la santé des genoux, des chevilles, des hanches. Donc là, je peux vous montrer un petit peu sur un autre angle comment on fait les hip thrusts à une jambe. Vous pouvez voir que l'amplitude n'est pas au top, mais lorsqu'on contracte volontairement, lorsqu'on est en haut, dans la phase de contraction justement, je peux vous assurer que ça donne beaucoup de bonnes sensations et ça travaille très bien. Pareil pour le Nordic curl. Vous pouvez voir que vraiment je n'ai pas une amplitude au top, je m'aide à pousser en pompe quand je suis au sol, mais les résultats sont là, ça travaille vraiment très bien. Aussi pareil, je fais 5 répétitions à chaque fois. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer avec 1, 2, 3 répétitions, ça dépend, vous faites comme vous voulez, vous adaptez l'entraînement. Le but ce n'est pas d'avoir mon niveau, tout de suite, donc j'ai travaillé dur pour cela, mais vous pouvez justement, voilà, adapter en fonction de votre niveau. Pareil, je le fais sur 10 minutes, vous pouvez commencer à le faire sur 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Quand j'ai pas le temps, des fois, je fais 7 et même sur 7 minutes. Donc voilà pour le deuxième exercice et maintenant je vous invite à voir la troisième série d'exercices pour terminer l'entraînement. Alors là, on va travailler vraiment le bas du corps, c'est-à-dire les mollets en superset avec le tibialis. Donc le tibialis, c'est le muscle qui se trouve, comme son nom l'indique, au niveau du tibia, sur l'avant du corps. Et on va en fait faire des supersets. Alors là, on commence, je me mets dans une position, on fait en fait des calf raises, on appelle ça, donc élévation de mollet, et dans une position un petit peu inconnue, incongrue, si vous ne me connaissez pas. On se met en fait plus ou moins à angle droit en fait sur un mur comme cela, et cela permet de travailler non pas donc les jumeaux, le gastrocnémien, les 2 petites boules que vous voyez sur les mollets, mais plus la partie qui est derrière, qui s'appelle le soleus. Donc c'est en fait le muscle qui se trouve derrière les 2 petites boules du mollet. C'est en gros le troisième muscle, troisième groupe musculaire du mollet. Et on fait ça en superset, donc en se mettant là les fesses contre le mur, le buste un petit peu incliné en avant, et on va lever la pointe des pieds en
prenant appui sur les talons. Donc là, on fait, je vous ai pas dit sur les mollets, on fait 25 à 30 répétitions. Et puis là, pareil, 25 à 30 répétitions pour les tibialis. Pareil, l'amplitude n'est pas au top, mais ça permet vraiment de travailler l'avant du tibia, qui pareil va renforcer en fait votre ancrage, votre appui dans le sol. Et pour le fun, je fais ça en superset avec, je sais pas si vous connaissez, là c'est une marque qui s'appelle le Captain Crush, qui permet en fait de travailler les avant-bras. Donc là je fais 7 ou 10 répétitions, je ne sais plus. Mais voilà, c'est pour le fun, pour ajouter aussi du volume, et c'est du godos. Et puis là en fait on va enchaîner, donc les 30 répètes pour les mollets, 30 répètes pour les tibialis et 7 à 10 répètes pour les avant-bras. On va enchaîner sans prendre de pause pendant 3 fois. Ça permet de terminer l'entraînement vraiment tranquillement. Et donc voilà, on a fait l'entraînement. Une fois qu'on a terminé ça, on a fait l'entraînement, ce leg day au poids du corps, qui est vraiment focus sur le volume, sans stress pour les articulations. C'est un entraînement qui permet vraiment, comme je veux que cette chaîne, le virage que prend cette chaîne, je veux vraiment donner des clés en fait pour que vous soyez ancrés, pour que vous réveillez votre vitalité, que vous trouvez des entraînements simples qu'on peut faire partout, tout le temps, et qui permet en fait de se retrouver dans son corps simplement, sans artifice, qui permet de développer sa vitalité, de vraiment développer cet enracinement, cette incarnation, c'est-à-dire cette présence dans le corps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à tester cet entraînement, à me faire un retour dessus. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez essayé, les ressentis que vous avez eus en le pratiquant. Je vous dis bon entraînement, force et vitalité, et à la prochaine.